Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une capsule vidéo sur les horaires atypiques, que manger et à quelle heure. C'est une vidéo qui fait suite à la première capsule qui traitait des conséquences en fait du travail en horaire décalé, surtout sur la prise de poids et des potentiels problèmes que ça peut engendrer. Tout d'abord, on va commencer par quelques rappels. C'est super important que vous ayez bien en tête le fonctionnement de votre corps, surtout lorsque vous travaillez de nuit. C'est ce qui va vraiment expliquer l'organisation des repas qu'on va voir par la suite. Donc, si vous vous rappelez déjà, les organes ont leur propre horloge biologique qui est synchronisée avec l'horloge centrale. Si l'horloge centrale et celle des organes est désynchronisée, alors là, vous commencez à avoir des organes qui fonctionnent de manière solo. Et donc, en fait, vous avez des organes qui produisent notamment des hormones à des heures où c'est pas le bon moment, avec une répercussion, en fait, sur la digestion, notamment sur la digestion des glucides. Donc ça, c'est vraiment très important à avoir en tête. Ensuite, il faut savoir que le foie se régénère entre minuit et 4 heures du matin. Dans l'idéal absolu, il ne faudrait rien ingérer entre minuit et 4 heures du matin parce que le foie est en train de se nettoyer, de se purifier et il n'est plus là pour digérer et métaboliser ce que vous lui donnez. D'ailleurs, en parlant de ça, si le foie, vous le sollicitez la nuit et qu'il n'a pas le temps de gérer tout ce que vous lui donnez à manger, quand le foie n'a pas le temps de tout métaboliser, le foie, il se prend pas la tête, il convertit tout en triglycérides et il stocke sur place. C'est-à-dire que ce que vous lui donnez à manger, ça sera converti en graisse et ça sera stocké au niveau de la graisse abdominale. Donc c'est super important d'avoir ça en tête pour vraiment optimiser les repas pris la nuit. Ensuite, il faut pas oublier que la flore intestinale se nettoie et se détoxifie aussi la nuit entre 22h30 et 8h du matin, associé avec un arrêt du péristaltisme. C'est-à-dire que au niveau de votre système digestif, vous avez des ondes, donc des muscles qui se contractent pour faire avancer le bol alimentaire et le bol fécal. Et ce qui se passe, c'est que la nuit, la contraction de ces muscles s'arrête et tout votre microbiote intestinal n'est plus non plus censé être sollicité pour pareil lui aussi se nettoyer, se détoxifier et jouer son rôle le matin. On sait aussi qu'un sommeil raccourci ou de courte durée diminue la sensibilité à l'insuline. Que vous dormiez la nuit en fractionné ou que vous dormez la journée mais avec des temps de sommeil réduits, vous allez avoir une diminution de votre sensibilité à l'insuline. Une diminution de la sensibilité à l'insuline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez du sucre circulant dans le sang, c'est l'insuline qui va permettre l'entrée du sucre dans les cellules. Si vous avez une diminution de la sensibilité, ça veut dire que votre pancréas devra fournir plus d'insuline pour que cette même quantité de sucre rentre dans les cellules. À terme, ça peut entraîner un épuisement du pancréas avec du prédiabète et du diabète. On sait aussi que les taux élevés de mélatonine diminuent la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire que la nuit, même si vous travaillez de nuit, vous allez quand même avoir une production endogène de mélatonine, certes qui va être moins élevée au fil des jours où vous allez travailler, mais elle sera quand même présente. Et donc en fait, si vous ingérez des aliments surtout glucidiques la nuit, vous allez mettre votre corps en difficulté pour métaboliser ce glucose. Il faut savoir aussi que les études relatent d'une production modifiée de leptine et de gréline. Pour rappel, la leptine, c'est une hormone anorexigène qui va générer de la satiété, donc vous n'aurez plus envie de manger. Par contre, la gréline, ça va être l'hormone orexigène qui va vous déclencher des sensations de faim. Certaines études rapportent des productions modifiées de ces deux hormones, avec du coup des sensations de faim et de satiété qui sont aussi altérées. D'autres études parlent d'une réponse tardive aux hormones qui gèrent la satiété. Même si ces hormones sont produites dans une quantité normale, adéquate, le corps y répond de manière tardive, la prise alimentaire a quand même lieu. Ça, je l'ai dit aussi tout à l'heure, tout ce que le foie n'a pas le temps de métaboliser sera converti en triglycérides et stocké sur place sous forme de graisse abdominale. On rappelle aussi que le travail de nuit est souvent solitaire et peu sollicitant intellectuellement et socialement. L'être humain, qui est un être social, qui est un être qui est guidé par le plaisir, va avoir envie de sécréter de la dopamine. Et comment on sécrète de la dopamine? C'est bien souvent c'est par l'alimentation, par des produits gras et sucrés. Donc il faudra aussi trouver d'autres alternatives pour sécréter de la dopamine et surtout de la sérotonine, pour se donner du réconfort et du courage. Les travails à pause et surtout les travails de nuit augmentent la sédentarité parce que bien souvent la nuit, il y a des travails physiques, mais bien souvent on est sur des travails de veille
Donc on va être statique, on va être assis, on peut être même allongé. Et donc en fait, le temps passé allongé ou assis sera supérieur à 6 ou 7 heures. Ça augmente la sédentarité et les risques liés à la sédentarité. En plus de ça, on a aussi moins d'activité. Donc d'activité, ça veut dire quoi? C'est toute activité qui fait augmenter la température corporelle, la fréquence cardiaque, dont par exemple l'activité physique. Parce que la journée, ben, on dort ou on se repose et la nuit, on est au travail assis. On n'a pas forcément le temps d'aller s'entraîner, mais surtout, on est aussi moins enclin à aller s'entraîner parce qu'on est fatigué, ce qui est compréhensible. Tous ces points sont à garder en tête. L'objectif de ce qu'on va voir par la suite, c'est d'optimiser pour être le moins possible impacté par tout ce qu'entraîne le travail en horaire décalé. Lorsqu'on travaille en horaire à pause, en horaire décalé, en horaire de nuit, l'idée c'est de se créer une routine de nuit dans la routine circadienne. Une routine de nuit autour de la routine du soleil. C'est vraiment votre rigueur dans cette double routine qui va vous permettre de limiter les dégâts liés au travail en horaire décalé. Les axes de travail que je vous propose pour optimiser votre routine, c'est les heures des prises alimentaires, choisir le type d'aliment que vous allez ingérer, optimiser votre travail de nuit et optimiser votre sommeil la journée. On va commencer par les heures de prise alimentaire avec le travail de nuit, donc c'est le travail entre 21 h et 6 h du matin. Ce que je vous propose comme répartition d'apport journalier, vous avez plusieurs options. Vous êtes le premier jour avant d'aller faire votre première nuit. Je vous propose le matin et le midi de ne rien changer. Vous avez votre matin habituel et votre midi habituel avec chaque repas qui est complet, c'est-à-dire qu'un repas complet contient une source de protéines, une source de lipides, une source de glucides et une source végétale, que ce soit un légume ou un fruit selon le repas. Ensuite, vous allez avoir le goûter vers 16 h. Et puis, vous allez avoir le repas entre 18h30 et 21 h. Il y a certains qui vont manger avant d'aller travailler et certains qui vont pouvoir manger sur le lieu du travail. L'idée, c'est de prendre ce dernier repas avant 21 h. Et c'est un repas ici complet. Vous devez avoir un repas consistant avant d'attaquer votre nuit. Et puis ensuite, dans l'idéal absolu, il faudrait ne plus rien manger la nuit. Si la nuit vous êtes fort occupé, ça va être possible de rien manger, mais si la nuit par contre vous êtes peu occupé ou alors que vous avez eu des grosses phases de stress, vous allez avoir envie de manger quelque chose pour produire un peu de dopamine. Vous avez votre deuxième option qui prend en compte la collation de nuit. Pareil, matin et midi habituel. Pas de goûter ou un petit goûter, ça dépend votre repas du soir où il se situe. Quand je dis un goûter léger, on va plutôt se dire qu'on part sur un fruit, une protéine et un oléagineux et qu'on essaiera de pas avoir de féculents. Maintenant, pour celles qui suivent mes programmes, vous savez que la quantité de féculents mangés à 16 heures, elle n'est pas hyper importante. On est sur l'ordre du 20 à 30 grammes de flocons d'avoine. Donc voilà, vous pouvez faire aussi un goûter complet. Dans l'absolu, il faut que ça vous convienne. Ensuite, il y a le repas du soir qui va être pris entre 17h30 et 19 h, voire 20 h. Et puis ensuite, on aura la collation de nuit. Et ça, je vous demanderai de la prendre entre 23 h ou 2 h du matin. Essayez vraiment de ne rien absorber entre 2 h et 4 h du matin. Rappelez-vous de votre fenêtre pour votre foie. L'idéal, c'est de rien manger entre minuit et 4 h. Laissez au moins 2 heures pour votre foie sans rien. En plus de ça, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, entre 2 h et 4 h du matin, normalement, c'est là où vous avez le sommeil le plus profond. C'est là où vous dormez, vous avez votre température corporelle la plus basse. C'est vraiment pas le bon moment pour commencer une digestion. Donc vraiment, si vous devez consommer un petit truc, c'est entre 23 h et 2 h du matin, mais plus après. Ensuite, je vous propose de prendre votre petit déjeuner entre 5 h et 7h30. Ça dépend pareil si vous avez l'occasion de manger au travail, si le travail vous permet de faire des pauses, si vous avez faim. Voilà, l'idée c'est entre 5 h et 7h30 de manger. Je vous propose de manger 2 heures avant d'aller vous coucher idéalement. Pourquoi? Pour avoir eu le temps de bouger un peu. Dans votre petit déjeuner, vous avez le droit de manger des glucides. Il faut manger des glucides pour vous caler, pour pas avoir faim, pour pas être réveillé par la faim. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous mangez votre petit déjeuner et que vous allez vous coucher sur votre petit déjeuner, le sucre qui va être libéré dans le sang, il sera pas utilisé. Donc pareil, le sucre qui n'est pas utilisé, ça se convertit en glycogène dans le foie et dans les muscles. Mais une fois que les muscles et le foie sont saturés en glycogène, l'excédent de sucre, il est converti en triglycérides. Alors que si vous êtes un peu en mouvement, vous allez déjà utiliser un peu le glucose circulant et vous serez moins prompte à produire des triglycérides. C'est vraiment dans cette optique-là. Et de nouveau, chacun est différent. Les organisations
situations familiales sont différentes, donc on essaie de faire pour un mieux. En ce qui concerne les apports hydriques, bah, la nuit, il faut quand même bien s'hydrater. On dort quand même la journée, donc je vous propose de boire 1,5 litre à 2 litres. Et puis dès que vous vous levez, compensez aussi votre perte hydrique en buvant 500 millilitres dès votre lever. En termes de café, si vous voulez boire un café pour vous lancer, essayez de vous dire que le café, vous n'en buvez que un ou deux. Et essayez de le boire avant 16 heures. Donc si vous vous levez, buvez plutôt votre café au lever pour vous lancer. Mais par pitié, essayez de ne pas boire de café vers 18 heures et 20 heures. Vous allez entraîner un dérèglement de votre cycle avec la caféine et la théine. L'idée, c'est de pas prendre de booster pour pouvoir tenir. Ça fait un effet retard et donc quand vous essayez d'aller vous coucher pour dormir le lendemain, ça perturbe vraiment votre sommeil. Alors, ce qu'il faut retenir quand je parle de collation la nuit. Donc, la nuit, la collation par pitié, pas de sucre rapide, pas de fruits et pas de féculents dans la mesure du possible. On enlève les apéros, les chips, le riz, les pâtes, les barres chocolatées, les plats préparés, les pizzas, les crèmes dessert. S'il vous plaît, ça c'est ce que vous devez vraiment enlever. J'ai fait ces boulettes, je les ai faites, j'ai fait les apéros nocturnes, je buvais pas d'alcool sur le lieu du travail, mais voilà, les boissons sucrées, les jus de fruits, les pizzas qu'on commandait sur Takeaway, et j'ai tout fait en bêtise. Et le truc, c'est que ça se paye, c'est-à-dire qu'on a le ventre qui gonfle, on n'est pas bien, on a des relents. Le corps, il n'est pas fait pour digérer la nuit. Donc si vous mangez quelque chose, on va le voir juste après, on essaie de viser optimal. Donc pas de sucre rapide, on évite un maximum les féculents, et dans l'idéal, pas de grignotage nocturne, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment impossible de pas grignoter la nuit, ne serait-ce que pour s'apporter un peu de plaisir. Qu'est-ce qu'on met dans sa collation? L'objectif, c'est que le foie n'ait pas à fournir un effort trop important. Alors autant la journée, on va conseiller des repas complets, lents à digérer, autant la nuit, on va plutôt viser repas faciles à digérer, des repas plutôt sous forme liquide, des soupes de légumes, sans féculents bien sûr. Et comme ça, vous avez déjà les fibres qui sont mixées. C'est moins de travail pour l'estomac, c'est moins de travail pour le foie et c'est moins de travail pour votre flore intestinale. On peut aussi se faire des shakers de protéines. Comme ça, vous avez directement les protéines qui sont sous forme liquide, plus facilement assimilables. Plus vite vous avez digéré, plus vite votre foie repasse en repos. On peut manger de bons lipides, donc des oléagineux, les amandes, les noix du Brésil. Vous avez vraiment le choix. Et vous pouvez aussi prévoir une source de protéines digestes et non sucrées. Ça peut être par exemple du blanc de poulet, des effilochés. Si vous vous êtes fait une escalope de poulet, que vous avez des restes, prenez ça. J'ai vraiment barré jambon blanc, blanc de poulet en tranches. Pourquoi? Parce que ça contient du sucre. Si vous regardez les compositions de vos jambons blancs, vous allez voir qu'il y a marqué souvent dextrose. Et le dextrose, c'est du sucre. Et on essaie d'éviter les sucres rapides la nuit. Si vraiment c'est pas possible de pas manger de glucides, on va plutôt privilégier les féculents. Donc peut-être un petit apport en riz, un petit apport en pâte. Mais quand je dis un petit apport, c'est-à-dire que cuit, ça doit représenter, voilà, 50 à 60 grammes. L'idée, c'est pas d'avoir un apport correct en féculents. Vous les avez dans vos autres repas. L'idée, c'est pas de faire un repas supplémentaire, c'est plutôt de se caler et de tapisser un peu l'estomac pour la nuit. L'autre astuce, c'est d'anticiper vos collations et vos petits déjeuners. Ne vous laissez pas surprendre, c'est le meilleur moyen pour craquer sur tout. Les professionnels qui travaillent en milieu hospitalier, on l'a tous déjà fait, on n'avait rien de prévu, on s'est rabattu sur quoi? Les plats de l'hôpital en sauce qui nous restent dans le fond de la gorge jusqu'à 6 heures du matin, ou alors au matin, on prend des biscottes avec du choco, on l'a tous fait. Et ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, donc vraiment anticiper et anticiper votre faim. À fur et à mesure que vous allez faire des nuits, vous allez vous connaître, vous allez savoir quand est-ce que vous avez faim, quand est-ce que vous êtes fatigué. Et donc l'idée, c'est de venir combler et compléter ces petits moments pour que la nuit se passe au mieux. Le deuxième jour et plus. Ce que je vous propose, c'est pareil, vous avez plusieurs options. Si vous êtes éveillé à 14 heures, bien souvent à 14 heures, on se lève parce qu'on a envie de faire pipi et parfois on a faim. Eh bien, si vous avez faim, n'hésitez pas à faire un petit repas léger. Pareil, vous prévoyez une petite source de protéines, petite source de glucides, des bons lipides, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive et quelques légumes ou quelques crudités. Pas de fruits et pas de sucre. Pourquoi? Parce que vous allez aller vous coucher dessus. Donc on va éviter des sucres rapides. Par contre, un petit repas léger, ça peut fonctionner. Si vous prenez un repas léger à 14 heures, alors on va bypasser le goûter. On mangera entre 17h30 et 21 heures votre bon repas complet qui va vous permettre de tenir la nuit. C'est la collation de nuit qui va remplacer votre goûter de 16 heures. Pareil, on repart sur une soupe 100% légumes, des oléagineux et une petite source de protéines. Avec une toute petite source de glucides si vous en ressentez le besoin, mais pareil, on reste sur des petites portions. L'autre alternative que vous avez, si vous n'êtes pas réveillé à 14 heures ou que vous vous levez simplement pour aller aux toilettes
et que vous n'avez pas faim, que vous ne mangez pas, quand vous vous réveillez à 16h, vous pouvez manger votre collation, votre goûter. Et là, vous pouvez inclure le fruit. Ensuite, vous avez le repas entre 18h et 21h. Et ensuite, votre collation de nuit entre 23h et 2h du matin à base de soupe, d'oléagineux, peut-être un yaourt nature et une source de protéines. Attention que les yaourts nature, ça contient du lactose et ça sera converti en glucose. Donc c'est pas interdit, c'est facile à digérer, on le mange pas tout seul et puis c'est pas systématique. Votre petit déjeuner entre 5h et 7h30, 2 heures avant d'aller se coucher dans l'idéal, mais pareil ça, on fait au mieux et on fait selon ce qui est possible. Le dernier jour, comment ça s'organise? Vous avez pris votre petit déjeuner entre 5h et 7h30 et puis vous allez vous coucher. Si vous êtes éveillé à 14h et que vous avez faim, vous pouvez manger un petit repas. À 16h, vous pouvez manger si vous avez faim ou votre collation. Ensuite, vous aurez votre repas du soir à prendre entre 19h et 20h30. L'idée, c'est de manger assez tôt pour avoir eu le temps de digérer et de reprendre votre rythme naturel et physiologique le plus rapidement possible. Votre deuxième option, si quand vous vous levez à 14h, vous n'avez pas faim ou que vous vous levez un peu plus tard vers 16h, pareil, on bypass le repas du midi, il n'y a pas de souci. Par contre, prenez bien votre goûter et puis ensuite on a le repas entre 19h et 20h30. Si jamais le soir, au moment venu, vous avez vraiment faim parce que en effet vous n'aurez pas mangé à midi, n'hésitez pas à manger selon votre faim. Idem pour l'hydratation, 1,5 litre à boire la nuit et 500 millilitres à boire dès le lever. Travail de jour, si vous vous levez entre 4h et 5h30 ou que vous devez prendre votre pause très tôt le matin, comment ça s'organise? Ici, j'ai repris deux options, mais en fait, vous avez une multitude d'options selon les opportunités que vous offre votre travail. Si vous êtes plus ou moins libre pour pouvoir manger quelque chose, tout sera adapté en fonction de là où vous travaillez et des pauses qui vous sont accordées. En ce qui concerne le lever, si vous vous levez entre 4h et 5h30, il y a deux teams. Il y a celles qui n'ont pas du tout faim. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de ne pas manger. Par contre, il y a celles qui seront incapables de démarrer en se levant entre 4h et 5h30 du matin et qui vont avoir faim. Alors là, je vous propose de manger 2-3 crisp rolls ou 2-3 biscottes complètes avec une noix de beurre et ça pour tapisser l'estomac et pour avoir quand même quelque chose pour amorcer votre journée. Ensuite, vous avez votre pause pour prendre votre petit déjeuner. Toutes les institutions ne sont pas les mêmes. Certaines pourront vous donner l'opportunité de prendre votre petit déjeuner à 8h, quand d'autres vous donneront votre première pause à 10h. Selon le nombre de pauses que vous avez dans la matinée, vous mangez soit votre petit déjeuner complet en une fois, soit vous pouvez scinder votre petit déjeuner. Imaginons que vous mangez un bol cake. Je vous conseille de commencer par le bol cake où vous avez vos glucides, vos protéines et de garder pour plus tard dans la matinée votre fruit et vos oléagineux. Ainsi, vous pouvez fragmenter votre petit déjeuner et vous pouvez vous caler tout au long de la matinée et ça coupe un petit peu les longueurs du travail à pause quand on commence très tôt. Et puis ensuite, quand vous avez l'opportunité de prendre votre pause du midi, là vous faites votre repas complet. Ce qui est possible de faire, c'est si le matin votre fruit c'est trop, n'hésitez pas à manger votre fruit en dessert au repas du midi. Toutes les organisations sont possibles à partir du moment où votre fruit, dans l'idéal, on ne le mange pas seul. Et si vous dépassez pas votre quota calorique, a priori, ça devrait bien se passer. Au niveau des boissons caféinées et théinées, quand on commence très tôt le matin, on aura envie de boire pour se lancer son café dès 6h du matin. C'est vraiment ce que je vous déconseille. C'est-à-dire que vous allez complètement casser votre courbe de cortisol. Vous avez votre plus haut taux de cortisol autour entre 6 et 8h du matin. Si vous consommez votre café à ce moment-là, vous allez complètement casser ce cycle biologique de cortisol qui vous met en mouvement. Donc vraiment, je vous conseille et je vous invite très fortement pour pouvoir lisser vos hormones de prendre votre première boisson caféinée ou votre thé à partir de 10h ou 10h30. Et la dernière de la journée avant 16h. N'oubliez pas, pareil, de boire, dans l'idéal, de l'eau plate, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Le thé et le café ne sont pas considérés comme des boissons qui hydratent, c'est considéré comme des diurétiques. Si vous buvez du thé toute la journée, vous n'êtes pas en train de vous hydrater. 3 tasses de thé, c'est très bien, pas plus, et après, vous buvez de l'eau. Travail de jour en pause du soir. Comment ça se passe? Plusieurs options, ça dépendra de votre rythme de travail, de l'heure à laquelle vous commencez, des pauses qui vous sont accordées et de votre heure de finish en fait. Dans l'absolu, on essaiera de prendre son petit déjeuner entre 8h et 10h. Ça dépend un petit peu si vous finissez tard et que vous faites un début de grasse matinée. Prenez votre petit déjeuner. Ensuite pareil, il y aura le repas du midi entre 11h30 et 14h. Ça dépendra si vous devez manger avant d'aller travailler ou si votre entreprise là où vous
travaillez vous laisse l'opportunité de manger votre repas du midi. Vous devez avoir dans l'après-midi au minimum un quart d'heure de pause. Prenez le temps de manger votre goûter. C'est ce qui va vous permettre de vous caler pour le reste de l'après-midi et vous donner de l'énergie. Si vous avez l'occasion de prendre votre repas du soir au travail entre 18h30 et 20h30, faites-le. Et par contre, si vous n'avez pas cette opportunité-là et que vous ne pouvez manger qu'après 20h30, on essaiera de privilégier quelque chose de léger, de facile à digérer pour qu'à minuit, vous ayez fini votre digestion et que votre foie puisse se reposer. L'objectif, c'est de vraiment optimiser votre fonction hépatique parce que ça gère vraiment tout. Dernière boisson caféinée et théinée, on essaiera de la prendre avant 16h. Sinon, l'endormissement, pareil, il sera retardé. Vous serez toujours sous l'effet de la caféine. On a vu comment optimiser ses repas et les heures des repas avec quel type d'aliments. Comment optimiser son travail de nuit. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est de bien vous éclairer à la lumière du jour avant d'aller travailler pour activer votre système nerveux et faire comprendre à votre corps que vous vous mettez en mouvement pour aller travailler. N'hésitez pas aussi à faire une petite séance de sport, à marcher, à vous activer. L'idée, c'est de se mettre en mouvement pour inciter votre corps à s'éveiller. Au travail, travailler dans un lieu bien éclairé. La diminution de la luminosité entraîne une baisse de la vigilance. Qui dit baisse de la vigilance dit sécrétion de mélatonine, diminution de la température corporelle. Votre corps se prépare pour dormir. Bien souvent, entre 2h et 4h du matin, c'est la galère. Et le fait de bien rester dans une pièce éclairée, ça va vraiment vous aider à tenir le coup. Une autre astuce qui est reprise par l'INRS dans ses recommandations, que ce soit pour un shift de nuit ou un shift de 12 heures en journée, ce serait la possibilité de faire des micro-siestes entre 15 et 20 minutes. Ça contribue à lutter contre les impacts négatifs du travail de nuit et posté. Il y a des effets bénéfiques sur la fatigue et la vigilance des salariés. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, faites des micro-siestes. Si vous pouvez la caler entre 2h et 4h du matin, vous collez un petit peu à votre coup de barre, ça peut être une option qui peut être envisageable. C'est vraiment l'idée de faire une micro-sieste pour se rebooster pour la suite. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de rester en mouvement, d'aller marcher, d'aller prendre l'air. Si vous avez l'occasion d'aller faire une petite pause en extérieur, même si vous n'êtes pas fumeur. Bien souvent, les fumeurs ont plus facile à descendre prendre l'air pour aller fumer, mais les non-fumeurs n'y pensent pas toujours, mais n'hésitez pas, pareil, à aller vous oxygéner 5-10 minutes. Vous dites à votre collègue que vous descendez, prendre un peu l'air frais. Ça peut vous aider. On peut aussi, si vous êtes sur un travail assis, changer votre position assise, donc un coup la chaise, un coup une Swiss ball, un coup un vélo, un coup un tapis de marche, ça dépend un peu ce que vous propose votre entreprise, quels aménagements vous avez. Mais voilà, n'hésitez pas à rester en mouvement, à vous activer, ça limitera aussi la somnolence et le coup de pompe. Comment optimiser son sommeil la journée? Il y a quelques astuces qu'il faut savoir. Dans l'absolu, l'idéal c'est de cumuler entre 6 heures et 8 heures de sommeil. On va se coucher vers 8 heures, peut-être qu'il y aura un éveil vers 14 heures, et après on essaie de refaire une sieste pour compléter ces heures de sommeil. C'est vraiment important. La douche, ça permet à certains de se détendre et d'avoir plus facile à s'endormir. Mais il y en a pour qui ça va être dynamisant et derrière, s'endormir, ça sera très compliqué. Vous essaierez aussi de dormir dans le noir complet et dans le calme la journée. C'est vraiment le fait de se retrouver dans le noir, dans le calme et de permettre votre diminution de votre température corporelle qui va favoriser l'endormissement. C'est pour ça qu'on dort moins bien l'été quand il y a trop de luminosité et quand il fait chaud. Vraiment, vous mettre dans des conditions de nuit, c'est-à-dire du noir, du calme et au frais. À quelle heure je dois me lever le dernier jour si je veux dormir la nuit? De manière générale, se lever vers 14 heures, ça semble être un juste milieu. Vous avez dormi suffisamment pour assurer le reste de votre journée et en même temps, vous avez le temps de vous fatiguer pour pouvoir vous préparer à dormir le soir. Diminuez les écrans et tentez d'aller se coucher aux premières sensations de fatigue. Il faut voir vraiment le sommeil comme un petit train et quand celui-ci y passe, essayez d'embarquer directement avec lui. Si vous ne prenez pas ce premier wagon, vous allez devoir attendre le suivant et on ne sait pas à quelle heure il arrive. Donc vraiment, après vos nuits, si vous sentez votre fatigue vous gagner et qu'il est 21 heures, eh ben tant pis, allez vous coucher à 21 heures. Le dernier point que j'aborderai, ce sera votre repas du soir. Essayez qu'il ne soit pas trop lourd, pas trop riche et de le prendre assez tôt pour entamer vraiment votre digestion et retrouver votre cycle naturel le plus vite possible. En conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on est tous différents dans ses capacités à travailler la nuit. Il y a des personnes pour qui ça conviendra très bien d'un point de vue physiologique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue énergie. Il y en a qui adorent bosser la nuit et il y en a qui sont pas du tout faits pour ça. Donc à ce niveau-là, on est tous différents. Maintenant, le travail parfois nous oblige à travailler de nuit et ne nous laisse pas le choix. Mais sachez que la bonne acceptation des horaires par les salariés constitue un élément protecteur contre les effets négatifs du travail de nuit, du travail posté. Donc si vous désirez travailler la nuit, vous allez mieux le supporter que si vous ne désirez pas travailler
travailler la nuit. Vous voyez vraiment avec votre employeur s'il n'y a pas moyen de moins travailler la nuit, de travailler moins de jours, ou alors si vous aimez de travailler un peu plus. Essayez vraiment que votre travail posté vous impacte le moins possible d'un point de vue psychologique et mindset, parce que si c'est accepté d'un point de vue psychologique, votre corps va suivre beaucoup plus facilement. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Une nuit n'est pas l'autre, surtout dans les services de crise, les services des urgences, les soins intensifs, du bloc opératoire, de la centrale 112, les pompiers, les ambulanciers, les policiers, les professions qui travaillent en réaction à des événements extérieurs. Chaque nuit est différente, donc il y a des nuits où vous saurez tout faire dans les clous et il y a des nuits où ça va être n'importe nawak. L'idée, c'est de coller au maximum au cadre, avoir une routine bien établie qui vous donne un cadre strict dans lequel on peut faire des adaptations selon les aléas de la vie. C'est vraiment cette idée-là de se dire, ok, ça, c'est ma perfection, je tends vers, et peut-être qu'il y a des jours, ben, on tend un peu moins. Et enfin, je dirais que ce qui va le plus vous aider, c'est votre organisation. Votre organisation sera la clé pour anticiper et répondre à vos fringales nocturnes, mais aussi à vos fringales diurnes. Parce que quand on est en horaire décalé, on a envie de bouffer n'importe quoi, la nuit, mais aussi la journée. Donc vraiment, essayez d'être cadré le plus possible, de ne rien laisser au hasard pour pouvoir limiter les dégâts liés au travail nocturne et optimiser surtout votre récupération. Ça, c'est de nouveau la bibliographie. Si vous voulez la screenshot pour aller chercher un peu plus loin, n'hésitez pas. La vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à mettre, si vous avez des questions supplémentaires, à mettre en commentaire ou si vous voulez me contacter aussi sur mes réseaux pour me poser des questions. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à la prochaine. Salut!